Bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va célébrer ce grand jour en lequel nous apprenons que Suzuki fait toujours des motos, malgré les apparences et les signaux un peu tristous qu'il nous envoient ces dernières années, puisque pour rappel leur dernier modèle c'était la nouvelle Hayabusa, bien sûr une très belle machine, pas de question à se poser. Le problème c'est qu'elle est complètement anachronique et qu'on peut se demander l'intérêt d'avoir une sorte de super cruiser comme ça qui permet de tracer à 220 sur l'autoroute pour enquiller des bornes, dans un contexte où clairement il est plus possible de faire ce genre de choses avec ce type de moto. Donc c'était un peu surprenant pour le moins, et je serais d'ailleurs curieux en tout cas de connaître les chiffres de vente de la Yakuza sur cette année en France. Je lui prédis personnellement des ventes confidentielles, tout comme la moto précédente, et donc j'y viens, qui était la Katana, qui en l'occurrence était donc une moto en hommage à une moto qui n'avait pas marché, et ils ont tellement bien fait cet hommage que même l'hommage n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, bon, en l'occurrence il y avait des raisons, je pense, structurelles, c'est-à-dire que le réservoir a beaucoup joué, mais voilà, encore une fois une belle moto, mais en dehors de ce qu'attend le marché. Et donc cette fois-ci, eh bien aujourd'hui, ils ont mis à jour la nouvelle GSX 16000, et puis il semblerait que ce soit peut-être un peu plus réaliste. En tout cas, ça l'est sur un plan tarifaire, puisque je vous donne tout de suite le prix, mais il est à 13 199 euros, ce qui la place de fait parmi les 1000 les moins chers. La seule 1000 qui soit moins chère, c'est la CB 1000, qui est 100 euros moins chère. Mais attention, parce que l'équipement peut différer. On va voir ça en détail. Donc, le premier changement qu'il y a sur cette moto, c'est le design naturellement. Donc, ils ont refait vraiment tout le design, qui est beaucoup moins rond, finalement beaucoup moins old school. Ils ont mis ça au goût du jour avec des petits clignotants plus fins, des belles écopes de radiateurs, etc. Bon, moi je trouve que c'est assez plastique. Je ne commenterai pas non plus le triple phare qu'il y a à l'avant. Je ne sais pas s'il y a une sorte de concours, un concours masqué entre le designer Yamaha et Suzuki. C'est pas forcément ma cam, mais néanmoins, elle est là, c'est incomparable entre l'ancienne version et la nouvelle version. Celle-ci fait beaucoup plus moderne. Elle a été remise au goût du jour. Donc voilà, ensuite chacun appréciera ou pas ce type de design, mais bon, en tout cas, ça a été refait et ça tranche clairement avec l'ancienne. Ce qui, dans les faits, marque une évolution, et l'évolution, c'est une bonne chose. Un modèle qui évolue, c'est pas un modèle qui périclite. Voilà, donc dans les faits, c'est une bonne chose. Après, à chacun d'apprécier ou non ce nouveau design. Donc on passe sur le moteur, qui est un critère là un peu plus objectif. Donc ils ont repris le bloc du modèle précédent, qui était déjà tout à fait satisfaisant. Ils ne sont pas montés dans la surenchère, ils n'ont pas essayé d'aller attaquer l'Easy Roadster. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun constructeur japonais qui l'a fait, à part Kawasaki, avec un produit en plus un peu décalé avec la ZH2. Donc eux, ils sont restés sur ce bloc-là. Ils l'ont passé en norme Euro 5. Ils ont refait pas mal de choses dedans. Ils ont refait la ligne d'échappement. Évidemment, maintenant, il y a une gamelle énorme en dessous pour dépolluer les gaz. Ils ont refait la boîte à air. Ils ont revu aussi l'allumage. Bon, bon an, mal an, ils ont quand même gagné 2 poneys sur un total de 152, donc, versus les 150 du modèle précédent, qui s'obtiennent 1000 tours plus haut. Donc on pourrait penser que le moteur va être peut-être un peu plus pointu, mais 11 000 tours minute, c'est pas si haut que ça. Et de plus, le couple max, lui, qui baisse légèrement de 2 Nm à 106, est obtenu 250 tours plus bas à 9250 tours. Donc une plage d'utilisation entre 9000 et 11000 qui est quand même assez intéressante. Et la promesse de Suzuki, c'est de faire un moteur plein partout, avec moins de creux de couple, ce qui se traduit nécessairement du coup par une inflexion de la montée en puissance du moteur. Donc ils promettent une expérience pleine partout. Bon, de toute façon, les 1000, généralement, c'est quand même plutôt plein partout, mais là, ce sera encore plus plein partout. Et puis, voilà, une puissance un peu en hausse, une plage d'utilisation qui augmente, donc c'est plutôt bien si vous voulez pousser le rapport, tout en ayant ses doigts en bas, largement ses doigts en bas pour conduire au quotidien et faire vos dépassements en toute sécurité. Suzuki annonce d'ailleurs un 400 mètres départ arrêté de 10,15 secondes versus 10,25 versus le modèle précédent. Je suis pas sûr qu'on sente grand chose sur la moto. Voilà, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que on perd rien, voire on gagne un peu, et certainement d'ailleurs, on gagne de toute façon en plage d'utilisation, ce qui est plutôt une bonne chose. En plus de ça, pour continuer sur la partie moteur,
embrayage, eh bien l'embrayage passe à glissement limité. Donc pour rappel, ça veut dire que l'embrayage est capable d'absorber une partie du couple négatif en cas de rétrogradage un peu violent et de limiter les glissements de la roue. Un dernier ajout sur la partie vraiment propre au moteur, c'est l'ajout d'un shifter up and down de série, ce qui est assez remarquable pour une 1000 à ce tarif. Donc pour rappel, sur la BMS 1000R et sur la CB 1000R, ce sont des options qui vous en coûteront de mémoire de 350 sur la BM à quasiment 700 euros sur la CB1000. Donc même si, et là je reviens à ce que je disais précédemment, même si elle est un peu plus chère que la CB1000, au final la présence d'un shifter de série est un gros plus je trouve en termes d'équipement lorsqu'on les compare sur le papier. Voilà. Bon après ensuite il y a d'autres différences entre les motos, on peut parler de finition etc, de choses plus subjectives, mais ça en tout cas c'est quand même une très bonne chose que pour ce tarif là qui reste contenu, Suzuki ait ajouté un shifter up and down. On passe sur la partie électronique. Eh bien, ici maintenant on a du ride-by-wire qui permet 3 modes de conduite, donc c'est pas la pléthore de modes de conduite qu'on peut retrouver ailleurs avec des options dans des sous-menus qui à mon avis sont plus demandés par le marketing que par les clients, encore que c'est toujours bien d'avoir les options encore une fois. On a 5 modes d'anti-patinage, ce qui d'après moi est largement suffisant pour pouvoir sélectionner le niveau d'intrusion que vous souhaitez par rapport à l'anti-patinage. Il n'y a pas d'IMU, oui, c'est un parti pris. Ça permet de laisser le tarif assez contenu. Et puis encore une fois, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une centrale à inertie? Oui, c'est toujours bien de l'avoir, l'ABS cornering. Voilà, bien sûr, c'est toujours une bonne chose. Ça permet aussi des réglages plus fins, généralement des aides et d'avoir des intrusions qui sont moins ressenties. Mais bon, je suis pas sûr qu'on en ait encore une fois autant besoin que ce que le marketing des marques essaie de nous le faire croire. Voilà. Bon, c'est bien de l'avoir, mais quand on l'a pas, et si on peut avoir une moto avec un tarif contenu sans IMU, comme celle-ci, pourquoi pas. Pour rappel, pour avoir une IMU sur une 1000, il faut aller taper dans la S1000R minimum, la nouvelle, et le ticket d'entrée c'est 15 000 balles. Et attention, c'est 15 000 balles chez BM, hein, donc ça veut dire que si vous voulez des roues sur votre moto, ce sera plus cher. Donc voilà, gardez ça en perspective. Certes, il n'y a pas d'IMU, mais le tarif reste quand même relativement contenu par rapport au niveau d'équipement et à la cylindrée de la moto. On continue toujours sur la partie électronique. On a également un nouveau tableau de bord LCD. Ouais, ça c'est bien, ça veut dire qu'ils se mettent, voilà, ils se mettent au goût du jour, ils sont sur la même ligne que les autres. Pour information d'ailleurs, le tableau de bord n'a pas de connectivité possible avec les smartphones, bon, contrairement à la CB1000 par exemple. Bon, est-ce que c'est indispensable? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est bien de l'avoir? C'est toujours mieux, ok. Bon, moi si vous voulez mon avis, alors je vais pas faire le vieux con, et les compteurs aiguilles, bah c'était très bien, c'était vachement lisible en toutes circonstances. Toujours est-il que c'est toujours mieux que la version précédente qui était relativement ancienne et un peu dégueulasse. Et donc maintenant on a quelque chose, voilà, avec un peu de couleur et un peu plus grand. Sur le châssis partie cycle, bon, alors sur le châssis, il n'y a rien qui change. Sur la partie cycle, il n'y a rien qui change. Les suspensions, c'est du kiv avant-arrière réglable exactement comme la génération précédente. Les freins, c'est du Brembo comme la génération précédente. C'est pas du Stylema ou du M50, mais c'est du radial 4 pistons avec des disques de diamètre 310 mm. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous attrapez la poignée, ça va freiner, hein, ça va s'arrêter. Donc voilà, encore une fois, on cède pas en fait à la surenchère, au marketing, ah nous on a les meilleurs freins, etc. Voilà, on reste sur des choses qui sont réalistes et tout à fait efficaces. Et du coup, on va pas se mettre à payer quelque chose dont on n'a pas besoin. Voilà, j'aime bien cette approche-là. Et donc on reste sur ce système qui est sur quelque chose qui était déjà très efficace et on reconduit là-dessus. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc le châssis, même s'il ne change pas, on a quand même par contre des modifications sur l'ergonomie, c'est-à-dire qu'ils ont élargi le guidon, ce qui va la rendre de fait un peu plus maniable sur du très sinueux ou des tracés à vitesse modérée ou en ville. Et puis la selle est un peu plus basse, elle est à 810 mm maintenant, ce qui est assez remarquable hein, pour un 1000. Il faudrait que je regarde, mais je pense que c'est la selle la plus basse de tous les 1000, tous les Roadster 1000. C'est plutôt intéressant pour les gens qui ont une taille moyenne ou même une petite taille. 810 c'est vraiment pas très haut, donc c'est plutôt une bonne chose. Une modification
De première importance également, c'est qu'ils ont ajouté 2 litres au réservoir dont la contenance passe désormais à 19 litres. Donc ça veut dire d'abord que le mec qui a décidé de mettre un réservoir de 12 litres sur la Katana est parti en vacances, ce qui est une bonne chose. Et bah, de fait, ça va permettre de ne pas avoir tout le temps les yeux rivés sur la jauge à essence. 19 litres, c'est assez conséquent. Et surtout dans un contexte, ils prennent vraiment le marché à rebrousse-poil là, où finalement les constructeurs ils runnent sans arrêt sur la contenance du réservoir pour afficher des designs, etc. Ou des poids tout plein fait, toujours un peu inférieurs. Là, Suzuki, ils reviennent finalement sur une forme de bon sens en disant 19 litres sur un 1000 4 pattes. Ouais, 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 c'est bien, c'est voilà, c'est ce qu'il faut. Sur un roadster, je pense que c'est ce qu'il faut. Donc là-dessus, un très bon point pour eux. De fait, le poids augmente un peu, alors pas uniquement à cause du réservoir, hein, parce qu'en fait, au total, on prend 4 kilos et on passe à 214 kilos, mais également parce que bah, il y a les normes aussi Euro 5 qui passent par là, donc attention, là, c'est gamelle géante sous le moteur, forcément, et tout ça, ça pèse un peu son poids. Donc en conservant le même châssis, même moteur, et en ajoutant plus de filtrage anti-pollution et du carburant, forcément on prend du poids. Donc on arrive à 214 kg. Voilà. Donc 4 kg de plus que la version précédente. Voilà, moi globalement, et sans jugement de valeur sur le design ou des choses comme ça qui sont finalement très personnelles, je trouve que c'est quelque chose de très cohérent. Euh, c'est sur le papier, il y en a ni trop peu à un tarif contenu pour un 1000. Donc je trouve ça assez cohérent. Et je me demande en fait si ce modèle va marcher. Je me demande ce que les fans de la marque vont en penser. Et d'ailleurs, bien sûr, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Toujours intéressant de confronter les opinions et de voir ce que chacun pense de différents thèmes et notamment des modèles de motos qui nous intéressent. Sur ce, profitez bien, le printemps arrive, ride safe, et puis bien sûr, V à tous.